Coucou tout le monde, aujourd'hui vidéo pour vous montrer comment faire les cartes avec l'encoche pour billets personnalisées. Donc dans un premier temps, vous allez aller bien sûr sur le Design Space, vous allez ouvrir un nouveau projet et ensuite vous allez prendre une forme. Dans forme, vous allez choisir un carré ou un carré arrondi comme vous le souhaitez. Là, on va prendre un carré au bord arrondi. Je vais maintenant mettre ce carré aux dimensions de la carte que je souhaite faire. Donc en largeur, je vais prendre à peu près 12 cm. Et en hauteur, pareil, hein. Finalement, j'ai fait 15 cm en hauteur et 12 en largeur. Je vais ensuite mettre le carré aux couleurs que je souhaite. Donc on va modifier, on va partir sur du orange. Ouais, orange. Et donc en fait, pour être sûr qu'il y ait de la place pour l'encoche, je vais prendre encore une autre forme. Et un carré, on va prendre. Et ce carré, je vais le mettre aux dimensions de mon encoche là pour le billet. Donc mon encoche, elle fait 9 en longueur et 4 en hauteur. Donc je vais le placer juste ici. Et comme ça, je sais que dans cette partie-là, je peux importer mes éléments et être sûr que ça ne va pas empiéter sur l'encoche. Alors là, on va commencer. On va aller dans téléchargement. Je vais récupérer des images que j'ai déjà. Alors, je vais choisir cette image. Je vais l'ajouter à la toile. Donc, je retourne sur la toile. Je l'agrandis un peu. Bon, le fond ne va pas vraiment du coup avec mon image, donc je vais modifier. Hop, on va partir sur, pareil, du bleu. Un peu plus clair peut-être. Parfait. Donc, si je veux rajouter du texte, je prends une zone de texte. Je mets le prénom. Je change la police du prénom. Donc là, je vais placer mon prénom sur l'image. Je l'agrandis un peu. Je vais bien évidemment modifier la couleur parce qu'on ne voit rien du tout. Je vais le mettre en blanc. Hop. Je vais mettre un décalage. C'est pour mettre un contour autour du prénom pour qu'il ressorte un petit peu mieux. Et là, normalement, c'est bon. Ma carte est prête. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter des éléments si vous le souhaitez, rajouter des écritures, etc. Vraiment, je vous fais une carte basique juste pour vous montrer comment ça fonctionne. D'accord? Donc, vous pouvez également mettre un petit trou là. Comme ça, la cricotte, elle va couper à l'intérieur. Donc ça, je vous avais déjà montré. On prend une forme, on prend un rond. Hop, que je vais redimensionner. Je vais mettre en tout petit. Le rond, je vais le placer là, bien au milieu. Et donc maintenant, je vais sélectionner mon cadre et mon rond. Et je vais cliquer ici sur couper. Alors, quand j'appuie sur couper, ça a fait ça, c'est normal, c'est rien. Donc je sélectionne le rond, je supprime. Le deuxième, je supprime. Et voilà, ça m'a coupé mon cadre. Donc là, il s'est mis devant tous mes éléments. Je vais juste cliquer sur arranger et faire passer tout derrière. Voilà, donc là, c'est parfait. Alors ce cadre-là, je vais le supprimer également. C'était juste un repère pour qu'on puisse savoir où mettre nos éléments. Je supprime. Et quand j'ai fini, je sélectionne tout. Et j'appuie en bas sur aplatir. Le fait d'aplatir, ça va créer une image. Ça veut dire que là, je peux bouger tous mes éléments. Ils sont figés ensemble. Maintenant que j'ai terminé, je vais cliquer en haut sur créer. Et là, j'ai une prévisualisation de mon impression sur mon tapis de découpe. J'appuie sur continuer. Et donc là, je vais tout simplement envoyer à l'impression ma petite carte. Hop, suivant. On n'oublie pas de décocher le fond perdu. Comme papier, j'utilise celui-ci. C'est le papier photo Glossy de chez Action. Il est assez épais pour les cartes, c'est parfait. Donc là, l'impression est prête. Maintenant, je vais placer ma feuille sur mon tapis de découpe. Hop. Le Design Space, je vais choisir ce que je dois découper. Donc là, c'est tout simplement du papier photo. Et je vais mettre mon tapis de découpe dans ma cricotte. Alors, ma découpe est terminée. Je recherche et je récupère.
ma petite carte. Voilà comment on fait les cartes personnalisées. Non, il vous reste à prendre un billet, le plier. Hop. Bien sûr, là, j'ai mis du scotch double face. Je place mon billet à l'intérieur de l'encoche. Je retire le double face. Maintenant, on n'a plus qu'à coller notre encoche sur notre carte. Et voilà le résultat.